Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien, hein. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une faction qui est beaucoup mis en valeur en cette année 2023, hein. Et c'est bien évidemment le Judgment Day, hein, qui est en ce moment dans une grosse storyline à la WWE, hein, et qui est dans la meilleure période, hein. Et 2023 est la meilleure période du Judgment Day, hein. Le Judgment Day, revenons en arrière, rappelons-le, hein. Le Judgment Day a été fondé par Edge, hein, qui était dans un premier temps le premier leader du Judgment Day, hein, avec Damien Priest et Rhea Ripley, hein. Et ensuite, Finn Balor a rejoint le Judgment Day par la suite, ce qui a éjecté Edge du Judgment Day, hein, qui a pourtant fondé le Judgment Day à lui tout seul, hein, quasiment à lui tout seul, hein. Et ensuite, quelques mois plus tard, on a Clash at the Castle à Cardiff, avec l'équipe de Edge et Rey Mysterio qui battent le Judgment Day. Alors, en fait, après, on a le heel turn de Dominic Mysterio qui trahit Edge et Ray. Ce qui fait que Dominic rejoint officiellement le Judgment Day, avec Finn Balor, Damien Priest et Rhea Ripley. Et quelques mois plus tard, hein, on a le match entre père et fils, entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio, hein, dans un très bon match qui a été remporté par Rey Mysterio à WrestleMania 39 il y a quelques mois. C'est tout récent encore, hein. Et ensuite, à WrestleMania 39, hein, j'oubliais ce détail dans la petite soirée, hein. C'était lors de la première nuit de WrestleMania 39, hein, et dans la même soirée, on a Rhea Ripley, hein, qui remporte le titre féminin de SmackDown et qui est nouvelle championne du monde féminine, hein, face à Charlotte Flair, hein. Ce qui fait qu'on a à cette période-là, hein, vraiment le début de la domination du Judgment Day, hein. Et ensuite, quelques mois plus tard, hein, bah, ça va continuer, hein, avec Finn Balor, hein, qui depuis qu'il a rejoint le Judgment Day, qui est revenu au premier plan en ayant en, en revenant dans la course au titre mondial, en affrontant Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd, hein, à Night of Champions en Arabie Saoudite. C'était fin mai, c'est tout récent encore, hein. Et voilà, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je raconte, moi? Non, c'est pas. Oula, non, qu'est-ce que je raconte, hein? C'est pas Night of Champions, hein, car à Night of Champions, c'est Seth Rollins qui conserve le titre face à qui devient champion du monde poids lourd face à AJ Styles, hein. Bon, ça c'est une autre histoire, je dis un peu des bêtises, hein. C'est une petite boulette de ma part, mais bon, on se rattrape, c'est pas grave, ça arrive. Les boulettes, les petites bourdes en vidéo, ça arrive, c'est pas grave. Rectification, hein, c'est pas à Night of Champions que Rollins affronte Balor, hein, c'est fin mai, hein, car Rollins remporte le titre champion du monde poids lourd face à AJ Styles à Night of Champions fin mai. Mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Les bourdes, ça arrive, mais bon, c'est pas grave, ce sont les aléas. Les bourdes, ça arrive. Et c'est à Money in the Bank qu'on a ce match pour le titre de champion du monde poids lourd entre Seth Rollins et Finn Balor. Et comme je disais il y a quelques instants, Finn Balor, depuis qu'il a rejoint le Judgment Day est dans sa meilleure période, avec un meilleur booking, son meilleur booking, hein, depuis qu'il est dans le roster principal, hein. Et on a ce match, et Finn Balor, hein, est revenu dans la course au titre mondial, hein, et il a une chance pour le titre de champion du monde poids lourd, hein. Mais Damien Priest, qui a remporté dans la même soirée à Money in the Bank la mallette Money in the Bank, tente d'aider Finn Balor, hein, mais ça distrait Balor plus qu'autre chose, et ce qui profite à Rollins de remporter le match et conserver le titre de champion du monde poids lourd, hein. Ce qui fait que depuis, hein, il y a des dissensions, hein, dans le Judgment Day entre Balor et Priest, hein, et durant des semaines et des semaines, hein, et on en vient à SummerSlam, hein. C'est-à-dire il y a 2 jours de cela, hein, c'était le week-end dernier, hein, c'est tout récent, hein. Et ben on a la revanche entre Seth Rollins et Finn Balor, hein. Et comme je l'avais pas dit dans ma vidéo du résumé, hein, de SummerSlam, hein, mais je pense qu'on l'a tous vu, hein, lorsque Finn Balor a fait son entrée sur le ring, hein,
pour affronter Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd. Hein. On a Finn Balor qui a écrit le mot Seven, ce qui veut dire 7 en anglais. Hein. En fait, cette histoire, c'est que... En fait, ça veut dire... En fait, le Seven sur l'épaule droite de Finn Balor, c'est que ça fait 7 ans que Finn Balor est devenu le premier champion universel de l'histoire, hein, mais qu'il a dû laisser le titre vacant 24 heures plus tard, hein, après, hein, suite à sa blessure à l'épaule, hein, qui l'a éloigné de très très longs mois. Hein. Et je pense que si Finn Balor ne s'était pas blessé à l'épaule au SummerSlam 2016, hein, je pense qu'il serait régulièrement dans la course au titre mondial et au titre mondial, hein, et aurait remporté quand même de nombreux titres de champion WWE universel. Hein. Mais bon, sa blessure, ouais, elle a un peu freiné dans sa progression. Hein. Et je l'avais pas. Et Finn Balor aussi a. Pour la petite histoire, Finn Balor a porté son powerbomb sur Seth Rollins exactement au même endroit où Finn Balor s'était blessé à l'épaule, hein, sur le powerbomb de Seth Rollins en 2016 à SummerSlam. Et bien Finn Balor. Il y a eu l'anecdote à SummerSlam. Hein, il y a eu cette petite histoire, puisque Finn Balor a porté son powerbomb sur Seth Rollins, hein, vers les barrières exactement au même endroit. Et bon, alors que Finn Balor était tout proche de gagner le titre de champion du monde poids lourd et de devenir champion du monde poids lourd, et ben, il se fait distraire encore une fois par Damien Priest, hein, qui tente d'aider Finn Balor, hein, mais que ça se retourne contre Balor. Hein, et ce qui fait que Rollins en profite, hein, pour porter son stomp sur Finn Balor sur la mallette Money in the Bank. Et Seth Rollins conserve finalement son titre champion du monde poids lourd et reste champion du monde poids lourd. Hein, ce qui fait qu'il y a encore des dissensions entre Balor et Priest. Et je pense qu'à mon avis, entre Balor et Priest, ah là là là, ça va exploser, hein, dans le Judgment Day. Hein. Et je dirais que le Judgment Day, hein, c'est la deuxième meilleure storyline à la WWE en ce moment. Hein. Pas très loin derrière la storyline avec la Bloodline. Hein. Et c'est là où on en vient. Est-ce que le Judgment Day peut être le successeur de la Bloodline, hein, pour les prochaines semaines, des prochains mois? On n'en sait rien. Bah, on peut clairement dire oui, hein, je pense. Hein. Enfin, moi, je pense que le Judgment Day a tout pour être le successeur de la Bloodline, à niveau grosse storyline. Hein. Et tout se passe très très bien pour le Judgment Day. Hein. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Hein. Surtout en ce moment avec la mallette Money in the Bank de Damien Priest. Hein. J'aime beaucoup ce qui se passe, hein, en ce moment avec cette storyline. Hein. Et pour ce qui est de Damien Priest, hein, on ne sait pas vraiment si Damien Priest encaissera son contrat Money in the Bank sur Rollins pour le titre de champion de poids lourd ou sur Roman Reigns pour le titre de champion WWE universel unifié. Et on pourrait avoir peut-être un scénario à la Batista, hein, car pour ceux qui se rappellent de la dans les années 2000, de la grande faction de l'évolution qui a marqué l'histoire de la WWE dans les années 2000. Hein. Enfin, Batista avait remporté le Royal Rumble en 2005 et avait ce qui lui avait permis d'avoir une opportunité pour un des deux titres mondiaux, hein, soit pour le titre de champion du monde poids lourd de JBL, soit pour le titre de champion du monde titre de champion WWE de Triple H. Hein. Et alors que Triple H croit que Batista va choisir JBL, et ben pas du tout. Batista choisit d'affronter Triple H pour le titre de champion de la WWE à WrestleMania. Enfin, je sais plus quel WrestleMania, mais bon, je ne peux pas trop je ne peux pas trop en dire plus dessus, car je n'ai pas encore connu, car je ne regardais pas encore le catch à ce moment-là, donc c'est un peu compliqué de m'exprimer de parler de cette période, car je ne regardais pas encore le catch. Et là, on peut avoir le même scénario avec Damien Priest, hein, qui peut être qui peut se retrouver dans un scénario à la Batista, justement, hein, pour les prochains mois. Hein. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est à voir. Et pour ce qui est du Judgment Day, hein, pour revenir à la faction, hein, bah, je pense qu'on va pas tarder à avoir un match entre Finn Balor et Damien Priest, hein. Probablement lors de Payback début septembre, hein. Ce qui peut être un très très bon match. Ah oui, et j'ai oublié pour Dominic Mysterio, Dominic Mysterio est actuellement champion nord-américain NXT, hein.
Et donc, du coup, pour ce qui est de Dominic Mysterio, à voir s'il va défendre son titre nord-américain de NXT lors du prochain pay-per-view, lors du prochain PLE No Mercy qui aura lieu le samedi 30 septembre. Hein. Et j'aime beaucoup ce qui se passe aussi autour de Dominic Mysterio. Hein. Et lors du NXT avant SummerSlam, je crois, il y a eu ce petit segment où Rey Mysterio a interrompu le discours de Dominic Mysterio. Et où lorsque Dominic Mysterio s'était confronté, je ne sais plus si c'était dans cet épisode-là, mais il avait confronté Dragon Lee. Hein. Car rappelons qu'il y a plus ou moins un début de rivalité entre Dominic Mysterio et Dragon Lee, je crois. Vous voyez, c'est Dragon Lee. Hein. Donc, il se pourrait très bien qu'on ait le Dominic Mysterio face à Dragon Lee pour le titre nord-américain de NXT à NXT No Mercy le fin septembre. Hein. Et pour ce qui est du Judgment Day, pour en revenir au Judgment Day, c'est une story, c'est une faction que j'aime beaucoup, hein, et la storyline est excellente. Hein. Et j'espère que ça va durer encore un moment, hein, surtout avec la mallette Money in the Bank de Damien Priest. Et pour moi, Damien Priest doit rester encore Mr. Money in the Bank encore un moment. Hein. Et ensuite, pourquoi pas encaisser son contrat Money in the Bank à WrestleMania 40, soit sur Seth Rollins afin de devenir champion du monde poids lourd, ou soit sur Roman Reigns ou Cody Rhodes afin de devenir champion WWE universel unifié. Hein. Car rappelons que les plans, c'est toujours d'avoir les gros plans de la WWE sont toujours d'avoir la revanche entre Roman Reigns et Cody Rhodes pour le titre WWE universel unifié undisputed à WrestleMania 40. Hein. Mais bon, moi, j'espère quand même voir Cody remporter devenir enfin champion du monde, champion du monde, précisément champion WWE universel unifié. Hein. Et qu'il aura par la suite un excellent règne. Hein. J'espère pour Cody qu'il gagnera enfin le titre mondial afin de terminer son histoire. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et j'ai vu aussi que il y avait près de 780 vues sur les dernières vidéos. Hein. Et que c'est 704 et les 780 personnes qui ont vu la vidéo, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, hein, pour vous abonner, vous êtes les bienvenus, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.